Partir, voyager, découvrir, tout ça sont des choses que j'ai toujours eu envie de faire. Et pour y remédier, facile. J'ai pris ma 206 pour la transformer en cabane sur roue pour pouvoir partir à la découverte de l'Europe et de ce qu'elle cache. Et étant donné que je kiffe la vidéo, je ne pouvais pas m'empêcher de partager cette aventure. Alors mets-toi bien parce qu'on part faire un petit bout de route ensemble. Alors souvent, quand on évoque le voyage, on pense tout de suite à des paysages qui nous émerveillent et c'est moi-même ce que j'aime faire. Découvrir des endroits magiques auxquels je ne suis vraiment pas habitué. Mais dans cet épisode, je vais changer un petit peu cette vision pour découvrir l'Espagne d'une autre manière. Et c'est pour cela qu'on a quitté l'Andalousie pour remonter en Catalogne, car cette région est particulièrement intéressante pour le sujet d'aujourd'hui. Notre premier arrêt, la distillerie Carmelitano, productrice de liqueurs et de gin. Et le fait de s'arrêter ici nous permet d'en apprendre beaucoup sur l'endroit et notamment sur son histoire, qui en soi a commencé au XVIIe siècle quand l'ordre des pères carmélites est arrivé dans le désert de Las Palmas, non loin de là, et ont commencé tranquillement à produire leur liqueur. Mais pourtant, la distillerie est localisée dans la ville de Benicassim, à quelques kilomètres de celui-ci, et ça depuis le XXe siècle, dans un but très précis, améliorer la communication pour pouvoir vendre plus de produits et couvrir les frais des nouveaux novices entrant dans l'ordre. Après avoir découvert toutes ces installations, dégusté les nombreuses liqueurs qu'ils produisent, concocter un petit cocktail, on a décidé d'aller voir ce désert par nos propres yeux et notamment ce monastère dans lequel ils vivaient de plus près. Et tu vois, le fait de passer à la bodega avant, ça nous permet d'en connaître un peu plus sur l'histoire de ce monastère. Et ça amène aussi une autre dimension au lieu et à ta vision que tu as de celui-ci. Et évidemment, après ça, on n'a pas pu s'empêcher d'aller explorer les environs. Bon, ensuite, vu l'état de la 206 mobile après notre passage dans le désert de Tabernas la semaine d'avant, il était nécessaire de lui rendre sa beauté d'antan avant d'arriver dans l'établissement suivant. Et c'est du coup sous la pluie qu'on se retrouve au domaine Périnée aujourd'hui. Accueillis par Sarah, on est parti à la découverte de ce domaine. Bon, après je vais pas trop m'étaler sur les outils et le savoir-faire qu'ils utilisent pour pouvoir produire leur vin. Je vais plutôt laisser Maxime t'expliquer tout ça, car c'est le corps de sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je la laisserai en description si tu veux aller faire un tour. En attendant, comme d'habitude, on a pu profiter d'une dégustation avant de découvrir une cave de vieillissement vraiment pas comme les autres. Et qui retranscrit parfaitement la culture espagnole avec ses colonnes qui ont été inspirées
Je te laisse deviner, du célèbre architecte Gaudi. Et ça, c'était pour le plus grand plaisir de nos yeux. Et tu vois, là, ça nous permet de découvrir des caves vraiment magnifiques. Et c'est des trucs que j'aurais peut-être pas fait, parce que d'une part, ça aurait été assez cher, et j'aurais pas eu le budget pour. Et du coup, le fait qu'il y ait Maxime, ça nous permet de faire ça gratuitement, vu qu'il fait des vidéos dessus. Et j'apprécie fortement. Parce que surtout qu'en plus, on teste les produits, évidemment. Après, on doit prendre des vidéos, tout ça, mais ce qui fait que c'est quand même assez sympa de prendre des vidéos dans une cave, tester le vin, en apprendre un peu plus sur la culture, le patrimoine, comment ils cultivent la vigne, et aussi l'architecture avec cette cave-là. Ça y est, on vient de terminer le tournage et la visite. Et ce soir, Sarah nous a proposé d'aller dormir chez elle. Donc autant dire qu'on n'a pas hésité une seule seconde, on a tout de suite dit oui. Parce que je sais pas si tu peux voir là, mais le temps est vraiment pas ouf, il fait que pleuvoir depuis ce matin. C'est pour ça qu'on a clairement accepté l'offre de Sarah. Bon là, on sort de chez Sarah. Parce qu'en fait hier, du coup, on est allé au restaurant, on s'est fait inviter par le vigneron. Ce qui était très aimable de sa part. Et Sarah a vu les vidéos de la 206 mobile et quand elle les a vues, elle nous a dit si vous voulez, vous pouvez venir dormir à la maison. Donc on a clairement accepté et ça nous a permis aussi de faire un petit peu de lessive. Donc là, on repart sur les bonnes bases et ça fait plaisir. Étant donné que le soleil a pointé le bout de son nez ce jour-là, on est retourné au domaine Pyrénées pour pouvoir shooter l'extérieur, tout en se faisant balader à bord d'un bolide, vraiment pas comme les autres. Après s'être amusé comme des enfants, on a pris la direction du petit village de Suriana. Et si on était en train de déambuler dans ce village nommé Suriana, c'était grâce à une boulangère chez qui on avait pu apprécier un petit café et qui autour d'une discussion nous a clamé la beauté de ce village en assurant qu'il était le 14e plus beau d'Europe. Excès de chauvinisme ou vérité, je ne pourrais pas te dire, mais cela n'empêche que ça a vraiment attiré notre curiosité. Et en soi, c'était une petite halte qui en valait vraiment la peine avant d'aller explorer un peu plus en profondeur cette région du Priorat grâce au cellier d'Escaladeil. Avant d'aller au dernier domaine, j'en profiter pour laisser Maxime te parler de son projet. Oh, quel projet? Il n'y a pas vraiment de projet, moi c'est faire kiffer les gens avant tout, hein. C'est permettre aux gens de s'évader un peu et puis j'apporte le tourisme chez eux, quoi. Parce qu'en fait, dans le fond, c'est quoi le no-tourisme? C'est juste prendre un verre de vin et puis avoir des belles histoires, donc voilà. T'as juste à te servir un verre de vin chez toi, puis t'auras des belles histoires. C'est un peu ça le projet, non? Voilà, on en apprend un peu plus sur les vins étrangers qui sont souvent sous-cotés en France, et à tort d'ailleurs. Et du coup, bah, on va voir de quoi il en retourne. Et pour ça, un 4x4, du soleil, de la bonne humeur, en prenant la direction d'un monastère. Rien qu'avec ça, on savait qu'on allait passer un moment incroyable. Ce monastère représente le début de la culture du vin dans cette région. Parce que je pense que tu l'auras deviné, mais ceux qui ont commencé à faire de la viticulture ici sont des religieux. Et plus précisément, les moines chartreux. Autant te dire qu'ils savaient comment se mettre bien viticulture. Là en plus, on a toutes les autorisations pour filmer dans le road. On peut partir au-dessus, on peut filmer à l'intérieur. C'est parti. La 206 mobile est une vraie piste d'armes, et ça en soi, je peux pas le nier, je n'arrête pas d'ailleurs de le répéter, mais pour aller dans des endroits aussi reculés, le 4x4 était beaucoup plus compétent. Le cellier de Scaladeil, ce domaine sans qui tout ça n'aurait pas été possible, dispose de vignes un peu partout dans ce paysage et franchement j'ai rarement vu des plants de vignes dans un endroit plus stylé que ça.
vient enfin sortir du domaine. Genre on apprend tellement de trucs sur l'endroit, genre la façon de faire le vin, la culture. On apprend vraiment beaucoup de choses sur la région. Et c'est pour ça que c'est vachement intéressant de découvrir un pays à travers son vin. Et franchement, ce qui est chouette, c'est qu'en passant par ces domaines, on a vraiment pu échanger, sourire, partager un moment avec des locaux. Parce que je t'avoue que, outre le supermarché, c'est assez dur d'avoir des conversations avec des personnes. Surtout en cette période sanitaire compliquée. Et la question qui me trottait dans la tête après cette semaine, c'est est-ce qu'au final, c'est pas ça le voyage? Le fait de rencontrer des personnes toutes différentes des unes des autres, mais au final, avec qui tu passeras un moment merveilleux. Parce que je sais pas pour toi, mais les souvenirs les plus forts que j'ai en voyage, ce sont ceux de rencontres et non de paysages bucoliques. On va se laisser là pour cette semaine, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Et d'ailleurs j'en profite pour te dire que normalement, la semaine prochaine, on ne sera plus en Espagne. Donc je te laisse deviner où on va aller, et petit indice, on va prendre le ferry. Donc voilà, si tu veux rien rater, je te laisse t'abonner. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. La bise. Et ce qui est marrant aussi à chaque fin de tournage, c'est que les vignerons ils nous donnent du vin et la distillerie elle nous a donné du gin. Donc autant dire que niveau alcool, la 206 est remplie. On va se mettre bien. On se met bleu. On est bleu métal. Le gars de la distillerie nous a donné 2 bouteilles de gin. Donc autant dire que ça fait mal quoi. 2 bouteilles de gin, déjà ça prend pas mal de place. On dirait pas comme ça, mais ça prend pas mal de place. Et pour les finir, faut y aller quand même. Sachant qu'on est que 2. On n'a pas non plus envie de se mettre une caisse tous les soirs quoi. C'est pour ça que la 2e bouteille de gin on l'a offerte à Sarah. Ça fait un geste et nous ça nous permet de pas trop nous bourrer la gueule.